L'an 1926. Empire. Le Japon a un nouvel empereur. En ce 25 décembre, il a 25 ans. Et comme ses 123 prédécesseurs, il est de nature divine, car c'est toujours un descendant de la déesse du soleil qui accède au trône. Depuis toujours, Hirohito se prépare à gouverner le pays du soleil levant. Mais il a parcouru d'autres horizons. Il est le premier prince héritier nippon à avoir visité l'Europe. Aujourd'hui, son règne inaugure une ère nouvelle baptisée Showa, paix brillante. Un heureux présage? Le dernier empereur, Dieu. En ce jour de liesse, Hirohito est loin d'imaginer ce qui l'attend. Un règne long de 62 ans. L'entrée en guerre fracassante de son pays avec l'attaque de Pearl Harbor, 2 explosions nucléaires à Hiroshima, Nagasaki, forçant le Japon à capituler. Et plus inconcevable encore, sa propre déclaration d'humanité, où il renonce à son statut de divinité incarnée. Fin de règne à Giverny. Grand amateur d'estampes japonaises, Claude Monet vient de s'éteindre. Fasciné par les grands maîtres nippons, il collectionnait leurs œuvres. Il a même peint sa femme en kimono, la japonaise 1876, jusqu'à ces nymphéas qui pourraient fleurir au pays du soleil levant. L'an 1927. Privilégié. Depuis 1920, les enfants de Tolkien reçoivent chaque année une lettre du Père Noël. C'est leur papa qui la rédige en cachette d'une écriture déguisée tremblotante. Il l'illustre d'adorables aquarelles et prend même le soin de peindre le timbre du pôle Nord. Il a fait un froid si glacial que l'ours du pôle Nord a passé le plus clair de son temps à dormir et m'a été moins utile que d'habitude ce Noël-ci. J'ai loué une comète pour faire mes emballages, mais ça n'a pas marché aussi bien. Hier, l'ours du pôle Nord a fait boule de neige, l'homme des neiges. Dans le jardin, il a fait basculer, en sorte qu'il est tombé dans le fond de mon traîneau, où il a cassé pas mal de choses, l'une d'elles étant ma propre personne. Tolkien continuera jusqu'à ce qu'il n'y croit plus. Nous, on y aurait bien cru plus longtemps. Plus tard, ils auront encore le privilège de lire les premiers de ces récits fabuleux inventés par leur père, Bilbo et Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Une tradition qui monte. Les calendriers de l'Avent imprimés se portent comme un charme depuis quelques Noëls. Ils cachent aussi des friandises derrière leurs mignonnes petites fenêtres, à ouvrir religieusement au réveil ou avant d'aller faire dodo. Gourmands de chasse au trésor dans ce si joli décor.